ultime expert avant de raccrocher voilà, le côté sérieux et de laisser la place à Gaspard Proust pour se lâcher et finir en beauté. Allez-y, Benoît, je vous en prie, rejoignez-moi. Vous avez le petit boîtier pour vos slides, si vous en avez, et le micro. Le micro, c'est pour vous, parce que je ne peux pas vous le tenir. Hop. Benoît Rousseau, donc trader, je vous présente. Venez avec moi, on va se présenter devant tout le monde. Trader pour compte propre, qui est un univers, vous allez nous le rappeler, différent quand même de celui du boursicoteur, voilà, du trader occasionnel, on va dire, du trader du dimanche. Bon, dimanche, le marché est fermé. Expression malheureuse. On n'apprend pas à trader en lisant des livres. Voilà ce que vous nous dites aujourd'hui. Création de Andlil, c'est votre site que vous administrez, andlil.com. On connaît, nous, sur BFM Business, Jérôme Vinorier, hein, qu'on appelle toutes les semaines pour ses repères techniques toujours précieux, techniques et graphiques sur le marché, le CAC, les secteurs, les valeurs. Donc, création il y a 4 ans, des milliers de visiteurs par jour. Site que vous présentez comme l'anti-Boursorama, une vraie communauté. Rigolez pas, c'est vous. Hein. Ça va pas leur faire plaisir. Ah bah non. Non, ils sont un peu plus gros que vous, mais bon, c'est tout le mal que je vous souhaite, hein, de finir racheté par la Générale. Vous avez 10 minutes, Benoît. À tout de suite. Je vous remercie pour les 10 minutes. Donc, on va aller très vite, puisqu'on avait prévu initialement 25 minutes. Donc, on va concentrer un petit peu tout. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je tiens un blog qui s'appelle andlil.com et je suis trader en compte propre. Et je vais essayer de vous montrer, si ça marche bien, oui, une petite présentation. Donc, je vais essayer d'être très très rapide. Sur la différence entre un boursicoteur et un trader en compte propre. Alors, j'ai été boursicoteur pendant à peu près 15 ans, c'est-à-dire que j'avais une activité professionnelle. J'ai travaillé pour Renault, pour Alpha Aquitaine, je suis ensuite passé du privé au public pour être 10 ans enseignant. Et mon objectif en tant que boursicoteur, c'était de valoriser le plus rapidement possible un capital. Alors que quand vous basculez de l'autre côté, quand vous devenez trader en compte propre, tout change. Votre univers change complètement, puisque vous n'êtes plus dans une optique de valorisation absolue de votre capital. Vous devenez d'un seul coup sage. Vous n'allez plus utiliser beaucoup de leviers. Vous allez simplement essayer de tirer une rente mensuelle de votre capital. Et là, ça change absolument tout au niveau psychologique, puisque vous passez quelque part d'une phase où vous essayez justement d'accumuler suffisamment de capital pour passer à la phase 2, où là vous allez gérer votre capital pour tirer mensuellement une rente. Et le capital du trader en compte propre, c'est son fonds de roulement. C'est le fonds de roulement de sa société. S'il dispose de 100 000 ou de 200 000 euros, avec cet argent-là, il doit générer des revenus mensuels, trimestriels, annuels, le plus régulier possible. Et quand vous basculez dans cet univers-là, vous allez rencontrer des difficultés qu'on n'a pas tout à fait quand on est boursicoteur. Parce que quand on est boursicoteur, généralement, on a une planche de salut. La planche de salut, c'est son métier salarié ou c'est une autre activité. Quand vous êtes trader en compte propre, vous n'avez plus que ça. Et c'est toute la noblesse de ce métier, je trouve, puisque un trader en compte propre, si sa société ne fonctionne pas, s'il perd de l'argent, s'il réduit considérablement son fonds de roulement, eh ben, il n'a pas d'autre planche de salut que d'aller pointer au RSA. Un trader en compte propre n'ira pas manifester pour avoir des subventions européennes. Un trader en compte propre n'ira pas pleurer auprès du Premier ministre pour être renfloué. Un trader en compte propre est quelqu'un de libre, de libéral et qui assume pleinement toutes ses positions. Donc, quand vous vous retrouvez à trader plus ou moins du jour au lendemain devant votre ordinateur 10 à 12 heures par jour pour générer votre revenu, vous allez souffrir de 2 choses essentiellement. Donc, c'est les 2 points que je vous montre. C'est un isolement à la fois social et psychologique. Alors là, j'avais un quart d'heure pour vous expliquer les processus freudiens du par excitation dans le trading. Donc là, oui, on va aller extrêmement vite. Donc, les deux problèmes de l'isolement du trader en compte propre, le premier, c'est avant tout un isolement social. Vous êtes tout seul devant votre écran, vous n'avez plus de collègues, vous vous réveillez à 7h55 pour commencer à voir les cours du futur à 8h, et vous finissez dans le meilleur des cas sur les marchés à 17h30, mais il y a le Dow Jones jusqu'à 22h, donc vos journées font plutôt 8h, 22h, et vous êtes seul devant votre écran.
Donc, qu'est-ce que ça va vous créer, cet isolement? Ça va générer souvent de l'ennui. Et là, c'est la première chose qui va créer beaucoup de soucis pour votre capital. Et même quand vous êtes boursicoteur, c'est ce que j'appelle le trait d'ennui. C'est-à-dire que ça fait 1 heure ou 2 qu'on est devant son écran, qu'on voit les courbes qui bougent, qu'il y a des gens sur le marché qui sont en train de gagner de l'argent. Et nous, rien. Nous, on est là et on ne sait pas quoi faire. Et là, on va prendre le petit trait d'ennui. On va se dire, tiens, bon, je vais prendre un lot, je vais prendre de l'eau. Et c'est souvent ce trait-là qu'on va se traîner toute la journée, qui va nous anéantir notre journée, voire notre semaine. Donc, pour lutter contre ce trait d'ennui, qui crée en fait ce que j'appelle le trait d'impulsivité, c'est le premier risque que l'on a quand vous êtes tout seul face à votre ordinateur. Le deuxième risque du trader, c'est l'isolement psychologique. Alors l'isolement psychologique, on en est tous là. J'ai passé les 3 dernières heures à discuter avec des traders au fond, des gens du forum. On a besoin de se rencontrer pour partager, pour discuter ce qui fait notre métier. Pourquoi? Parce que socialement, c'est très difficile de communiquer avec d'autres personnes qui ne sont pas passionnées par le trading. Le vendredi soir, tenir une conversation de salon en disant j'ai vraiment passé une super mauvaise journée, j'ai essayé de peter le DAX 30 à 9491, il n'a pas été exécuté, heureusement j'ai pu me rattraper sur la S1 journalière de l'eurodoll. Les gens vous regardent avec des grands yeux. Sans compter qu'en plus on est en France et on va vous dire « Ouh là là, tu trades ? Tu gagnes de l'argent ? Ouh là là !» Et alors là tout de suite on a tout ce qui peut arriver, on a toute l'extrême gauche française qui va se réveiller et vous devez constamment vous justifier. Oui, mais attendez, non, s'il y a la famine en Afrique, c'est pas de ma faute. Je trade le DAX, je trade le CAC 40 et ça n'a pas d'incidence sur les cours du pétrole, etc. Donc on est toujours en situation défensive. Sur mon forum, j'ai des gens qui viennent et qui nous demandent carrément comment vous dites aux autres que vous êtes trader. Il y a des gens même au sein de leur propre famille, leurs frères, leurs sœurs, ils vont inventer des choses en disant « je suis consultant ». C'est très compliqué de dire « bah oui, je suis trader, je passe mes journées devant mes écrans, je peux gagner de l'argent, mais c'est un métier qui est extrêmement difficile, qui demande des qualités rares, des qualités d'endurance notamment ». Donc, face à ce manque, cet isolement psychologique crée un manque pour les traders de verbalisation. C'est-à-dire qu'on a tendance à s'isoler, on n'arrive pas à communiquer réellement avec des pairs. Ce manque de verbalisation va nous faire augmenter notre tension. Ça, c'est la base de la psychanalyse. Si vous ne verbalisez pas les choses, ça va rester en vous, la tension va augmenter. Toute personne qui n'arrive pas à verbaliser un problème crée une tension supplémentaire et peut se mettre, entre guillemets, à exploser. C'est valable pour le trading, c'est valable pour un couple. C'est pour ça qu'on a des thérapies comportementales sur les couples, parce qu'un couple qui n'arrive pas à communiquer, il va avoir de la tension, et au bout d'un moment, ça va mal se passer. Et là, c'est exactement la même chose pour un trader. On se retrouve avec exactement le même processus, on ne va pas pouvoir verbaliser, notre tension va finir par augmenter, et notre part excitation explose. Alors, je regarde juste le temps. 5 minutes ? Bon. Donc vous allez découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, le par-excitation au sens freudien, qui est quelque chose d'assez exceptionnel et qu'il faut parfaitement maîtriser. Je pense que Sigmund Freud aurait été un excellent trader. Donc qu'est-ce que le par-excitation au sens freudien ? Nous sommes submergés par des énergies extérieures et intérieures. Ce qui nous permet de ne pas craquer, c'est ce par-excitation. C'est une forme de digue, une forme de résistance. Tous les jours, vous avez votre par-excitation. J'habite Tours. Mon par-excitation, j'ai pas trop de problèmes à Tours. Pas de violence, on m'insulte pas dans la rue, pas de problème d'embouteillage. Je suis venu à Tours ici, 1 heure de retard, je suis arrivé à Paris, embouteillage. Là, j'ai senti que mon par-excitation extérieure commençait à être submergé. J'ai senti que je commençais à m'énerver. Pourquoi l'autre en face, il n'avance pas ? Donc, ce par-excitation, vous en avez continuellement 2, un interne et un externe. Et ça, si vous tradez, c'est quasiment aussi important que votre money management. C'est-à-dire que constamment, il va falloir vous analyser vous-même et voir où vous en êtes au niveau de vos émotions.
Vous le vivez tous les jours. Votre par-excitation, c'est votre résistance, entre guillemets, au craquage. Quelqu'un qui va se suicider, c'est que son par-excitation aura été totalement dépassé. Un trader qui va commettre une énorme boulette, qui va anéantir son capital, qu'il aura mis 6 mois à monter, c'est que son par-excitation aura été totalement dépassé. Et on retrouve exactement les mêmes termes. J'ai flingué mon capital. J'ai explosé mon capital. Des termes extrêmement violents qui renvoient justement à toute la psychologie et à ce système de par-excitation. Alors, votre par-excitation, il va évoluer dans le temps. Si vous êtes fatigué, il est plus bas. Si vous êtes fatigué, donc il est plus bas. Si vous n'arrivez pas à verbaliser vos problèmes, il va être aussi extrêmement bas. D'où tout l'intérêt de réussir à verbaliser les choses. Et c'est là qu'on arrive sur le domaine du trading communautaire. Le trading communautaire, c'est tout simplement pouvoir verbaliser les choses, donc que ce soit un chat ou un forum. Donc moi j'ai créé un forum sur mon blog où on a à peu près tous les jours de 200 à 250 traders qui viennent échanger, qui viennent discuter, qui viennent parler de leur trade, mais pas seulement. Ils viennent aussi se changer les idées, ils viennent aussi briser cet isolement qui est très néfaste pour notre trading. Donc on a des bénéfices immédiats, essayer de s'impliquer dans une communauté, ça permet de briser son isolement en partageant avec ses pairs et donc évacuer cette fameuse tension. Donc si vous venez un jour sur le forum, vous verrez qu'on a des fils journalières où on parle de notre trading, on achète le CAC 40 à tel niveau, on explique pourquoi, etc. Mais aussi de temps en temps, on va se mettre à raconter la dernière série à la mode qui nous intéresse et tout, parce qu'à ce moment-là, on aura besoin de faire descendre notre tension. Et on le voit très bien sur la file du jour, au quotidien, quand on a des traders qui prennent de lourdes positions, on réussit presque à sentir leur tension simplement par leur écrit. On voit s'ils sont plus nerveux, moins nerveux, etc. Une deuxième chose qui est très utile pour progresser, c'est échanger. Et pour cela, notamment, on a ouvert des journaux de trading, c'est-à-dire que chaque trader peut, à la fin de sa journée, expliquer sa journée, dire voilà, ça a été, ça n'a pas été, expliquer les prises de position qu'il a prises, et vous avez d'autres traders, plus expérimentés, moins expérimentés, peu importe, qui viennent commenter, qui viennent l'aider, qui viennent lui dire oui, mais cette position-là, pourquoi tu l'as prise? Et à partir du moment où vous êtes capable d'expliquer à quelqu'un pourquoi vous avez pris cette position et quel était votre plan B pour vous en sortir si ça se passait mal, c'est que vous commencez à être un bon trader. Donc c'est pour ça, je crois qu'il y a quelques personnes ici qui font partie du forum et de la communauté. Beaucoup m'ont dit qu'ils ont progressé. Pas simplement en lisant ce que peuvent écrire les autres, mais eux-mêmes en venant poser des questions. Donc on leur répond, moi, d'autres personnes. Il y a des traders qui sont beaucoup plus expérimentés que moi. On a des traders qui ont tradé 20 ans dans des grosses banques, qui sont actuellement à Dubaï et qui prennent le temps de répondre de temps en temps à des questions. Pourquoi? Parce qu'on partage ensemble cet amour du trading. Fondamentalement, vous ne pourrez pas trader pendant des années si vous n'aimez pas ça. C'est une passion. C'est une véritable passion. Je me lève le matin, la première chose que je fais, je prends mon iPhone et je regarde le cours du Nikkei. Je me lève à 3 heures du matin pour une petite envie, je regarde le cours. On ne pense qu'à ça, du lundi au vendredi. Et le week-end, on s'ennuie. Ah, mais ça vous fait peut-être rire. Oui, donc ce qu'on ne vous a peut-être pas dit, c'est que j'étais en première partie du Cobic. Je ne suis pas du tout trader. Ceux qui rigolent, voilà, je sais que ce sont des traders. Je sais qu'ils connaissent ça. Je sais qu'ils connaissent cette passion du trading du lundi au vendredi et que d'un seul coup, le week-end, il n'y a plus grand-chose. Et on attend. Et à partir du dimanche vers 16h, on pense qu'à une seule chose. Ça va ouvrir comment le lundi matin? Mais comment ça va ouvrir le lundi matin? Et là, on met le réveil à 2h du matin pour voir un petit peu ce que vont faire les Japonais. Parce que là, nous, on est chargés en plus ce week-end.
Hein, on a pris 5 ou 6 lots sur le CAC 40, 5 ou 6 lots sur le DAX 30 et on n'a pensé qu'à ça. Donc, pourquoi j'ai créé ce blog, et je vais finir en 2 minutes, je vais vous le dire pourquoi j'ai créé ce blog et qui est devenu un forum. Je tradais tout seul devant mon écran. Et pour éviter ces fameux trades impulsifs, je faisais quoi? J'avais mis des écrans, j'avais un autre écran, je jouais à des jeux vidéo. Je jouais à World of Warcraft. Je jouais à Counter-Strike. Ça a duré 6 mois. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça y est, je suis passé de niveau 47 à 48, j'ai tué 5600 loups, mais il faut peut-être maintenant que je passe à autre chose. Donc j'ai commencé à créer un peu le blog pour écrire, pour me dire, je vais pouvoir justement essayer de communiquer un petit peu. Et au début, on avait 10, 20, 30 personnes qui connaissaient le blog. Et on discutait. Ils mettaient des commentaires, je répondais, ça commençait à créer quelque chose. Et puis 1 an après, il y a eu la grande crise, la crise de 2011, et vous avez Libération, qui m'a appelé, qui a commencé à me poser des questions. Ça a duré toute la journée. Ils voulaient comprendre ce que c'était la crise. Ils m'ont appelé moi, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils m'ont appelé, et ça a fini par un article sur mon blog. Et là, de 50 pèlerins qui venaient par jour, je me suis retrouvé avec 5000, 6000 personnes qui ont déferlé. Et en plus, c'est resté plusieurs jours sur la une de Libération.fr. Et j'ai fini par créer le forum pour essayer de canaliser toutes les questions que l'on me posait en me disant « je vais y répondre et puis ça va, les gens ne vont pas me poser 50 fois la même question ». Non, 500 fois, même avec le forum, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça a créé une communauté maintenant. Et cette communauté, je vous invite à venir partager avec nous. Donc là, normalement, c'est le moment de la pub. Voilà. Vous avez 1 minute. Venez partager avec la communauté en ligne, une communauté ouverte, passionnée, et bien plus. Donc, venez, on accepte tous les niveaux. On a par contre un haut degré d'exigence. C'est-à-dire qu'on veut être un forum totalement différent de ce qui se fait. C'est-à-dire que les débats primaires, Bull, BIR, PSG, OM, c'est pas chez nous. Ça, je vous le dis, on vous dégage. Langage SMS, c'est pas chez nous. On se dégage, on vous dégage. Quand vous venez, on respecte l'étiquette. Vous vous présentez, vous faites état de votre expérience, parce que quand vous allez poser une question, on ne va pas répondre de la même manière si ça fait 20 ans que vous êtes sur les marchés, que vous avez survécu à tous les cracks, que vous êtes un vieux routier, que si vous venez juste de débuter et que vous êtes un débutant. Donc venez nous découvrir, il y a plein de monde qui sont ici, qui viennent du forum. Levez le doigt. Un peu plus haut. Ça fait une petite vingtaine, mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. La boucle est bouclée, Benoît. Donc le Mandlil, c'est pas Boursorama, on a compris. C'est bien ça. Ouais. Je m'étais pas trompé. Merci beaucoup, Benoît. Benoît Rousseau, qui achève avec nous cette soirée. Et dans 2 minutes à peine, on sera avec Gaspard Proust, enfin vous serez avec Gaspard Proust, qui est vacciné maintenant, mais qui avait, j'imagine, il y a 10-15 ans, un petit peu la maladie du dimanche à 16h, où on regarde des lots sur le DAX. Le CAC, remarquez, lui, il était gestionnaire de fortune privée. Alors, peut-être pas, c'est pas sûr qu'il était sur ce créneau-là. Je ne devrais pas le dire, mais la bourse d'Israël est ouverte le samedi. Oui, il y a des bourses islamiques aussi le dimanche, peut-être, non ? Et le dimanche aussi, voilà. Si vraiment on peut aussi aller voir vers les Émirats arabes. Ça existe alors. Ouais. Voilà. La bourse de Dubaï, l'an dernier, plus 100%, fait mieux que Tokyo. Ouais. Merci Benoît. Bonne soirée, bon retour. Et j'accueille pour donc clore cette belle soirée Gwenaël Moi, le directeur général d'IG, que certains connaissent, les clients, et puis les autres peut-être qu'ils vous connaîtront plus tard. Gwenaël. Merci à toi Sébastien. Oui, non, merci pour avoir conduit cette soirée qui, j'espère, a répondu à vos attentes. On a essayé de vous donner quelques clés, quelques indices, quelques conseils, quelques introductions à des personnes que vous ne connaissiez pas, ou tels que Benoît, qui est d'une manière impartiale, capable de répondre à pas mal de vos questions. On a essayé de vous présenter ici les talents du trading, et j'espère que vous aurez pu vous inspirer de ce que, par exemple, Xavier a pu faire, et puis ces économistes. Quand même, quel talent tout ça. Les 4 experts de la table ronde. Exactement. Ouais. Non, vraiment, merci de les avoir. Il en reste encore. Je vois Emmanuel Le Chypre qui est là-bas.
Manuel Il est en attend forme. Je Gaspard pense qu'il Proust. attend Gaspard Proust là. Je ne sais Ouais. pas si on va continuer à le faire attendre très longtemps. Ce qu'on a voulu simplement, et Il se lève tôt. merci à tous d'avoir répondu. Je crois qu'il y avait 1500 personnes inscrites ce soir. On a pas mal de personnes, je crois plus de 250 personnes qui ont suivi cette soirée sur YouTube aussi. Donc tout ça, ça évolue. Merci de votre présence, ça nous fait chaud au cœur. Vraiment merci. On essaye de vous retourner aussi toute la confiance que vous nous avez, que vous nous témoignez. Ouais, c'est aussi pour ça régulièrement. la soirée. C'était aussi C'est pour ça. remercier une partie de vos clients, ceux qui vous connaissent de près ou de loin, parce que Tout à fait. IG va bien, vous restez leader sur les CFD. Exactement, IG va bien parce que nos clients vont bien Ouais. et on souhaite continuer à leur donner les clés pour avoir des activités sur les marchés qui soient les plus profitables possibles. Et c'était l'objectif de cette soirée. J'espère que cet objectif a été atteint. Il y a une chose, c'est que on sait aussi que pour beaucoup d'entre vous, c'est un plaisir d'intervenir sur les marchés, de suivre. C'est presque un hobby. Et on a voulu, avec cette conclusion avec Gaspard Proust, peut-être vous permettre d'avoir un petit peu presque d'autodérision sur ce hobby. Je pense Et qu'il ne va pas nous épargner. Enfin, nous, je me mets crains dedans. qu'il mais ne nous bon. épargne pas. Je ne suis pas acteur des marchés. Ni moi. nous, ni vous. Donc, Ouais. soyez réceptifs à tout ça. Mais je ne peux, une fois de plus, que remercier Sébastien et BFM, qui est un partenaire de longue date et qui nous a accompagnés ce soir. Et je peux que vous donner rendez-vous pour nos prochains événements avec Alexandre Baradès tous les jours sur le Market Live et l'ensemble des manifestations et des outils qui sont mis à votre disposition. Tapez juste ig.com et vous retrouverez tout cela. Et on essaiera peut-être de monter les trucs aussi avec vous, BFM Business, hein. En France ou ailleurs, qui En sait. France, ailleurs, nous avons IG des est idées. partout. Exactement. IG est partout. Exactement. Merci, Un peu Gwenaël. partout. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. On bonne enlève fin de les soirée. fauteuils, les 5 Merci. fauteuils, les bouteilles d'eau et Gaspard Proust devant vous dans 1 minute. Bonne soirée, bonne fin de soirée.